Je veux d'autant pas, dans 4 ans, on va venir de drette, parce qu'elle cale l'autre bord. Hein? On dit, il y a des cracks, mais de toute façon, il en aurait eu pareil si on n'avait pas fait, tout humain des fers. Puis... Là, tu le sais, qu'on va craquer, c'est là. Hein? C'est un gars qui m'a dit ça l'autre fois. Il dit qu'il aimait ça faire des cracks dans les ciments, des salages, parce qu'il savait où ça craquait, c'était toujours là. C'est un de l'affaire. C'est-tu ça, gagner? Puis on fait pas ça chez nous. Puis on enseigne ça à nos enfants, on leur enseigne à perdre avec un sourire. Il y a cette histoire assez extraordinaire que je raconte des fois d'un monsieur qui est au rencard cette année, qui s'appelle Fran Tarkenton, quart arrière au football américain. C'est un gars formidable, hein, Fran Tarkenton. C'est un professionnel, hein, un vrai pro. Pas un amateur, un pro. Hein. Dans sa vie, il a écrit un livre sur sa vie, puis dans ce livre-là, il dit cette chose assez extraordinaire. « I don't have time for losing. » J'ai pas le temps de perdre. J'ai pas le temps de perdre. Je suis un gagnant. Puis un jour, on lui a demandé dans une entrevue, « Mais comment ça fait que tu gagnes, toi, Tarkenton? Pourquoi tu gagnes? » Il dit, « Facile, pourquoi je gagne? » La victoire en dedans. Je le sais au départ que je vais gagner, moi. Puis j'ai pas appris ça tout seul, hein. Mon premier coach au football. Pas de farce, on était haut de même. 5 ans. T'es arrivé sur le terrain pour jouer, puis le coach est arrivé à côté de nous autres, puis il nous a mis un ballon dans les mains. Puis il a dit, « Hey, petit gars, c'est pas fait rien que pour jouer, ça. Avec ça, tu peux gagner dans la vie. » Puis pas de farce. Pour ce coach-là, monsieur, on aurait pu passer à travers un mur de briques. On voulait-tu gagner? Ah, sacrifice qu'on voulait gagner. Ah, ils disent, on gagnait pas tout le temps. Des fois, on en perdait. Puis quand on en perdait une, on revenait dans la salle des joueurs après. Le coach disait pas un mot. Il faisait juste nous regarder de même. On venait à peu près haut de même. On disait, OK, sur la prochaine, on va gagner. Puis on gagnait! Mais évidemment, nos parents nous regardaient aller. Puis ils disaient, ceci n'est pas normal. Après tout, la vie n'est pas une série de victoires. Il y a aussi les défaites. Il faudrait qu'ils apprennent à perdre avec un sourire. Puis ils nous ont montré à perdre. Hein? Puis il a dit cette phrase qu'on pourrait peut-être utiliser chez nous, dans le Québec. Montre-moi quelqu'un qui perd avec un sourire, puis je vais te montrer quelqu'un qui perd régulièrement. Pas ça qu'on fait. On ne s'arrange pas pour perdre régulièrement chez nous. Pour perdre régulièrement, on a eu 6 millions, on va pas rien faire. Hein? T'es-tu aidé pour que ça marche? Et tu dis, hey, non, c'est moi qui gagne, tabarnouche, je suis un winner. C'est ça qui me frappe. On ne l'est pas. Puis dans nos propres vies, ça passe de même. Hein? Puis remarquez que chacun de nos vies, puis je parle de la mienne. Hein? Combien de fois, moi-même, j'ai accepté la défaite? Combien de fois j'ai dit, ça pourra pas, ça se peut pas, ça marchera pas, ça peut pas arriver, pas moi. Hein? Puis ça a commencé, j'étais petit. Vous rappelez-vous vos rêves d'enfant, vous autres? J'ai entendu ça une fois d'un monsieur extraordinaire. Il y a quelqu'un qui le connaît ici. Il m'a serré à la main tout à l'heure. Vous vous rappelez? C'est-tu une histoire formidable qu'il raconte? Il me parlait, puis il disait, Jean-Marc, te rappelles-tu de tes rêves d'enfant, toi? Je disais, ben, certain, je me rappelle de mes rêves d'enfant. Hey, je m'en rappelle-tu de mes rêves d'enfant? Je dis, moi, quand j'étais petit, là, je voulais un bateau. Un kiss de gros bateau, monsieur. Hein? Mon bateau, monsieur, il était pour avoir 45 pieds de long. 2 moteurs, 2 cabines, 2 membres d'équipage. Il était bateau, hein? Un gros bateau, hein? Puis mon père, qui était bien taquin, puis ça, c'était le long de la rivière l'Assomption, il me disait toujours, Johnny, tu penses-tu qu'il va passer dans la rivière? Puis je me disais, qu'est-ce qui se passe s'il passe pas dans la rivière, monsieur? On creusera la rivière, hein? Mes rêves, c'était grand comme ça. J'avais un rêve, monsieur. Il était grand comme ça, mon rêve. Mais évidemment, j'ai vieilli. Je suis devenu un adulte. Et avec l'âge adulte est arrivée la petite boule des revenus. Là, j'ai dit, qu'est-ce, la grosse boule, elle rentrera jamais dans la petite, ça ne fit pas, cette affaire-là. Pas. Hein? J'ai dit, solution très simple, rapetisse la grosse boule. Savez-vous ce qui est devenu mon grand bateau de 45 pieds? Une chaloupe. Une verchère, avec une paire de rames neuves, par exemple, tout équipé d'un bout à l'autre. Mais là, j'ai rationalisé mon affaire, hein, parce que ça me faisait mal de rapetisser mon rêve. J'ai dit, après tout, c'est normal. Où est-ce qu'on va aller avec le pétrole si tout le monde a des gros bateaux? C'est une question de civisme. Mais pas rien que ça, question d'écologie aussi. Le milieu. C'est très dangereux, des gros bateaux, pour détruire l'écologie des poissons et tout. Il n'y a pas rien que ça, il y a la pollution par le bruit. Tu vois-tu le vacarme que ça fait sur une rivière, toutes des 45 pieds? Il y a une question d'éducation physique aussi. Tu travailles toute la semaine dans un bureau, c'est très bon faire de la rame en fin de semaine. Mais dans le fond, je me suis pas rapetissé. Dans le fond, j'ai pas défait mes rêves. C'est pas une bonne question à se poser, ça. Les as-tu déconcrissé, tes rêves, toi? Oh, si tu veux. Rappelle-toi la maison que tu étais pour avoir. Hein? Quand tu t'es marié, tu as dit à ta femme, « Hey, l'as-tu vu à la maison? » En va être maison, hein? Puis sur un terrain de 45 000 pieds, en haut de la côte. Puis regarde-toi 25 ans après. Qu'est-ce qu'il y a l'air, la maison? Hein? 2e étage. Dans le centre-ville, mais tu dis que c'est bien mieux de même. Imagine-toi le trou de ta race à 45 000 pieds carrés de terrain, monsieur, avec sable à la côte l'hiver, dans les tempêtes comme à soir. Ah, c'est bien mieux de même. Pas voir ça, t'es bien mieux à loyer.
Comme ça, quand les bécasses bouchent, tu dis au propriétaire, viens débloquer tes cuisses de bécasses. Mais dans le fond, tu t'es pas rapetissé. Et vous, la grande qualité qu'il a, le maire drapeau? Il rapetisse jamais cette boule-là, lui. Il rouvre le robinet à tabarslac, hein? C'est peut-être qu'il y a de l'exagération, mais maudit, je l'aime ça du bord-là, moi, exagéré. Le maire drapeau, il rêve pas petit, il rêve grand. Il voit ça grand. Hein? Il voit quelque chose qui peut prendre du monde. Je suis content, à l'heure actuelle, de le voir, le stade olympique, à la grandeur qu'il est? Je suis fier d'avoir 73 000 personnes qui se réunissent là-dedans, puis d'inviter du monde, puis de dire, viens au notre stade. Puis dire qu'on a passé proche de n'avoir un petit. Ben oui, parce que j'entendais un architecte québécois qui a travaillé avec Taillibert, à qui on demandait, est-ce qu'il y en aurait eu des architectes au Québec qui auraient pu faire un stade olympique? Puis il a dit oui. Ah oui, il aurait pu en avoir. Mais il en aurait fait un plus petit. C'est une entrevue que j'ai entendue, ça. C'est-tu vrai? Hein? C'est nous autres qui l'a fait, puis il est grand. Mais c'est pas ça, garder tes rêves. Où est-ce qu'ils sont tes rêves à toi? Comment c'est ta voie, ta vie? C'est pas ça, en fait, gagner dans ta propre vie. Te bâtir toi-même. Hein? Être à la mesure de ce que t'es. Et personne qui a dit que t'étais petit. Personne. Savez-vous que porteur d'eau, c'est nous autres qui a dit ça de nous autres mêmes? On s'est vendu l'idée. On a oublié cette phrase extraordinaire. D'ailleurs, je tenais à vous la raconter, celle-là. Je ne sais pas si vous avez connu ça, cette entreprise-là. Elle s'appelle Westgate. Non? C'est des agents d'immeubles, Westgate. Puis ça n'existe plus. Ça a existé pendant 6-7 ans. Mais Westgate, c'était une entreprise qui a montré à l'industrie de la vente de l'immeuble comment vendre des immeubles. Vraiment, c'était beaucoup de témérité, d'agressivité, etc. C'était une bonne entreprise. Puis le propriétaire de l'entreprise, qui était un homme de langue anglaise, mais un Québécois de langue anglaise, avait l'habitude de dire à ses employés, quand il réunissait ses vendeurs, cette phrase extraordinaire. Il leur disait toujours, « Remember, you're 9 feet tall. » Tu mesures 9 pieds. Fait que quand tu rencontres un gars de 6 pieds, tu as déjà 3 pieds sur lui. Mais nous autres, dans le fond, on ne s'est pas vendu l'idée qu'on mesurait 4 pieds. Fait que quand on rencontre un gars de 5 pieds, on dit « Qu'est-ce, il me mange d'un pied? » Faire attention. As-tu vu? C'est un Anglais. As-tu vu? C'est une multinationale. Puis, as-tu réalisé une chose, que si tu prends pas ta place, il ne faudrait pas que tu en veuilles aux autres qui l'ont prise? Moi, j'en veux pas aux multinationaux chez nous, au Canada. J'en veux pas pantoute. Ils n'ont rien volé, tu sais. Ils ont pris la place où j'étais pas. Puis ce que j'avais pas réalisé, c'est que c'était pas injuste pour l'autre que de prendre la mienne. Puis il n'y a personne qui a dit que ma place, c'était pas la meilleure. C'est pas écrit dans le ciel, ça. Il n'y a personne qui a dit ça. Hein? Puis s'il y a qu'au contraire, peut-être que dans le ciel, ce qu'il a dit, c'est que tu devrais prendre la tienne, puis la tienne, c'est la meilleure. Mais nous autres, on a peur de la prendre, notre place. On a peur de dire qu'on est de baisse. On a peur de se vanter soi-même. Hein? De se vanter soi-même. D'ailleurs, voulez-vous faire un petit test ce soir en arrivant à la maison avec votre femme? C'est pas cochon pantoute, ouais. Il y a toujours que gars qui me regarde devant, faire tout. Non, prenez une feuille de papier, puis essayez, vous autres, les hommes, de mettre 5 de vos qualités sur la feuille de papier, sans répéter 2 fois la même. Alors, j'ai vu des gars arriver au numéro 3, moi, puis dire que j'étais un homme. Ils disaient, OK, c'est pas une qualité, ça, Frey, c'est standard equipment, t'as rien de plus, hein? Rien là. Hein? Mais on n'a pas de qualité, hein? Tu bégayes rendu à numéro 3. C'est vrai! Tu sors des qualités qui n'ont pas de bon sens, mais tourne la page maintenant, puis mets tes défauts. Ça sort de même. 10 défauts, monsieur, ding, 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 ding. Puis si t'en manques, demande à ta femme, elle va te donner les autres. Parce qu'elle les a certains, hein? Pourquoi? Parce que t'as passé ta vie à analyser des défauts, des défaites. Nos examens de conscience, c'est à quoi? Tous les soirs, tu te mets à genoux dans le coin, tu te tapes sa bédaine, tu dis « Je suis cave, je suis cave, je suis cave ». Puis tu repasses les péchés de la journée. Puis quand il t'en manque, tu pognes ceux de la veille. Peux-tu dire que quand est-ce qu'on repasse ce qu'on gagne? Tu verrais-tu quelqu'un tout à l'heure arriver dans un restaurant après la soirée ici, puis dire, on va prendre un verre de bière, puis le gars, il rentre dans le restaurant, puis il dit, les gars, moi, j'étais un génie. Les gars, ils disent, ouais, t'es un peu fatigué, prends une autre bière. Puis pourtant, il y a des génies dans la salle, hein? C'est certain qu'il y en a des génies. Hein? Demande à ton voisin s'il est intelligent, puis il va dire, c'est à peu près dans la moyenne, moi, pas. Pourtant, il y en a qui sont plus que la moyenne. Il y a des génies dans le groupe. Quand est-ce qu'on dit, hey, je suis un génie? Maudit, je suis smart. Quand est-ce qu'on dit ça? Jamais, jamais. On dit, non, ben, ça va gêner le gars à côté. Il y en a 2 en avant qui disent qu'ils sont smart. C'est vrai que vous êtes smart. Hein?
Mais quand est-ce qu'on le dit? Jamais on en parle. Jamais on ose dire « Hey, boss, je suis bon! » Jamais on en parle. Puis nos enfants, pareil, on les habitue pas à dire qu'ils sont bons. Puis le gars, il arrive en courant, puis il dit « Père, 94 en éducation physique! » On dit « Ouais, mais Kiss, tu gagneras pas ta vie avec l'éducation physique. 41 en français. Puis quand il y a 95 en français, on dit « Oui, mais que ça a l'air des maths, c'est 32. Tu lui montres ses défaites. C'est pas en étudiant des défaites qu'on réussit. C'est en étudiant des victoires qu'on réussit, qu'on apprend comment gagner. C'est quand tu as gagné une fois que tu apprends comment gagner. Puis ils vont faire exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on nous parle dans les journaux? Toutes les affaires qui vont mal. Je parlais de ça l'autre fois avec des journalistes, puis je leur disais, vous nous parlez encore de tricophile. Ils viennent de perdre 1 million, on va perdre un autre million, puis on n'est pas certain, 182, ils ne fermeront pas. C'est effrayant. Vois-tu comment ça marche? L'autogestion, c'est pas bon. Puis je me disais, quand est-ce que vous allez parler d'Harvey Transport, dans le Lac-Saint-Jean? Harvey Transport, qui est autogéré, qui est la propriété des chauffeurs de camions depuis 7 ans, jamais eu de subvention, vient de changer ses gros camions tracteurs là, pour des Kenworth, des énormes bétails, déclare dividendes, fait des profits. Quand est-ce que vous me parlez d'Harvey Transport, vous me dites, gardez un succès. Là, les journalistes ont dit, non, on n'a pas le droit, ça serait de la publicité. Non, ça, c'est de la publicité, mais j'ai dit, tu parles de tricophile? Ah, il dit, oui, c'est pas pareil, c'est une nouvelle. On fait pas pareil partout? On nous parle-tu de la dernière conciliation ouvrière qui s'est réglée de même? On en met-tu des rapports pour dire, voici comment ça s'est fait, voici la recette de comment ça se règle? Jamais. On parle de l'affaire Cacroche. Hein? Quand est-ce qu'on va nous raconter d'autres choses qu'on va nous parler des gains? Dans la région ici, qu'on va nous dire des gars qui réussissent, des gars qui passent au travail, qui ont fait quelque chose, qui font quelque chose dans le bout. On n'en parle jamais. Pourquoi pas? Pourquoi qu'on ne se promène pas avec cette fierté de chez nous? On ne l'a pas. Ça me frappe. Mais savez-vous pourquoi on ne veut pas gagner? Hein? Je l'ai trouvé pourquoi on ne gagne pas. Savez-vous pourquoi? C'est à cause d'une faculté extraordinaire qu'on a chez nous dans le Québec, qui s'appelle la mémoire. Ça, on travaille beaucoup sur la mémoire chez nous. On a des exercices de mémoire à l'école pour que les enfants s'en rappellent. Savez-vous le problème de la mémoire? C'est que la mémoire, qu'est-ce que tu te rappelles rien que des affaires qui ne marchent pas? Tu te rappelles jamais des affaires qui marchent? Jamais, jamais. La preuve, tu te rappelles pas du dernier gérant de banque qui t'a prêté. Tu te rappelles du serpent qui t'a refusé il y a 20 ans. Oh, tu vois encore la face, hein? Il y avait un cigare là même, tu le puncheras, le tabarnak, hein? Il a été chanceux d'être transféré du Cap, lui, puis il a ragoûté le sacrifice, hein? C'est-tu vrai? Tu t'en rappelles? D'ailleurs, je l'ai dit, c'est tel que t'as les fesses branchées direct sans mémoire. C'est direct, hein? C'est vrai, ben, maudit, tu t'en rappelles des coups de pied que tu manges. Ouh, ça fait mal jusqu'ici. Puis tu dis, la meilleure façon de ne pas manger de coups de pied, c'est de rester assis. Comme ça, le gars, il fait sur le siège. Puis là, il y a un gars qui s'approche, puis il dit, le gars qui donne des coups de pied, il est parti. Le gars, il dit, tu fais rien, il va en venir un autre, je sais, moi, la mémoire. C'est pas ça chez nous. On n'a pas la mémoire des affaires, nous autres. On se rappelle toujours quelque chose qui marche pas. Puis c'est continuel, d'ailleurs, c'est quoi la devise du Québec? Je me souviens, calique. Bon, moi, il l'a inventé. Avez-vous déjà réalisé que sur 10 provinces, on est la seule qui a une devise tournée vers l'arrière? C'est pas ça qu'on fait. Quand quelqu'un parle de faire quelque chose, il dit « Ah, ça me rappelle en 38. » Puis on repart. On part dans l'histoire. Savez-vous ce qu'il faudrait dans le Québec? L'amnésie totale. L'amnésie complète. J'ai peur qu'on mette les cours d'histoire, moi, obligatoires à l'école. Prenez un juif. Qu'est-ce que ça fait, un juif, le lendemain de sa faillite? Vous avez remarqué, un juif, le lendemain de sa faillite? Il recommence. Qu'est-ce qu'il a déjà oublié qu'il a fait faillite la veille? Hein, lui, il repart, puis il dit, oui, mais la faillite, c'est pas grave, ça. C'est parce que je l'avais pas, mais là, je l'ai, là. Puis, ouais, hein? Puis ça marche. Il a oublié. Tu as vu un Québécois le lendemain de sa faillite? Tu as vu? Il cherche une job au gouvernement provincial. Il devient un expert de l'industrie et du commerce. Hein? Fait que tu le fais venir pour voir si tu devrais agrandir, puis il dit, veux-tu que je te parle de ma faillite? Puis qu'est-ce que t'as peur de ça? C'est ça, la mémoire. C'est ça qui me renverse. Vous pouvez oublier ça. Puis d'ailleurs, c'est pas ta mémoire qui est importante, c'est la mémoire collective. La mémoire du groupe dans lequel tu vis. Comme par exemple, vous autres, à soir, vous allez revenir chez vous, pépé, puis dire, hey, là, je pense que j'ai compris, je me suis posé une couple de bonnes questions, hey, ça va marcher. Puis demain, tu rentres au bureau, puis tu dis, hey, là, watchez-vous, les gars, ça va revoler ici. Puis les gars, ils disent, ouais, comme la semaine passée.
Non, tu dis, qu'est-ce pour moi, ça m'en fera pas. Je dis, ben, ouais. C'est bien, c'est pas vrai. Il a parlé là toute la soirée. Hein, c'est pas vrai. C'est-tu vrai? La mémoire collective, on se vend des affaires. Puis nous autres, notre génération des 40 et plus, on vend aux autres notre expérience. Qui est quoi? L'expérience de nos erreurs. La somme de nos erreurs. C'est comme si tu montrais à un enfant à sa naissance le paquet de patates qu'il va manger jusqu'à sa mort. Il aura peur, tu sais. C'est un hospice de voyage de patates, hein? Mais tu oublies de dire, tu vas en manger une le midi, une le soir, une le midi, une le soir, puis tu passes à travers le voyage, frère. Mais t'as toujours quelqu'un qui t'arrive avec le portrait au complet, puis dit « T'as-tu vu la montagne, puis t'as peur. » D'ailleurs, moi, j'en reviens pas. Avez-vous réalisé pourquoi un étudiant d'une faculté de commerce part jamais en affaires? Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il étudie pendant 1 an la loi de la faillite. Il a peur. Il a peur. Mais prends un gars qui a fini en 4e année, il ne sait pas que ça peut faire faillite, fait qu'il part. Puis à un moment donné, c'est bien gros, on dit, t'aurais pu faire faillite. Il dit, ouais, pas de face. Je savais pas. Il était chanceux. À vous de réaliser, d'ailleurs, regardez nos entreprises. Comment ça se fait que la plus grosse pâtisserie au Canada est à Sainte-Marie-de-Beauce? Avez-vous déjà réalisé qu'il n'y a aucune raison d'être là? Il n'y a pas de sucre dans le bout. La farine n'est pas terrible. Les Beaucerons ne mangent pas des gâteaux effrayants. Ils sont pas belles. T'es loin des marchés. T'as toi raison pour pas avoir une pâtisserie là. Pourtant, c'est la plus grosse. Savez-vous pourquoi elle est là? C'est parce que c'est à côté du pain vachon. Sors de chez eux, rentre à la pâtisserie, sors de la pâtisserie, rentre chez eux. On a-tu été chanceux qu'il n'y a pas eu un conseiller? Un conseiller, il aurait dit « pars jamais ». Il n'aurait jamais parti. Il aurait donné un conseil. Le conseil de quoi? Négatif. Et vous, ce qu'il faut mettre dans notre mémoire? Des victoires. Il faut commencer à oublier tous les fois qu'on perd, puis retenir que la leçon. C'est ça qui est important. Mais pas les détails de comment tu as perdu. C'est pas nécessaire comment tu as perdu. C'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est savoir exactement ce que tu as appris de cette leçon-là. Mais ensuite, tu l'oublies, puis tu dis, hey, la victoire, j'ai réussi ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai réussi ça. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on fait pas. C'est ça qu'on fait pas. Ah, vous allez me dire, Jean-Marc, c'est tough à oublier. Il y a des bouts difficiles, ça va bien des fois, puis ça va mal d'autres fois. Il y a des cycles économiques. C'est vrai qu'il y a des cycles économiques. Tu fais de même des cycles économiques. C'est vrai qu'il y en a des cycles économiques. Vous remarquez que c'est pas neuf, des cycles économiques. C'était dans la Bible, ça. Ça existait dans la Bible. Hein? Il y a 5000 ans, on nous a parlé des cycles économiques. Vous rappelez-vous? Comment ça s'appelait? Qu'est-ce que c'était dans la Bible? Hein? Les vaches maigres des vaches grasses. Ben oui, c'était un cycle économique. Il disait, tu en frappes 7 maigres, 7 grasses. 7 maigres, 7 grasses. Mais il y a des gens qui ont les fesses tellement branchées, ces maigres, que quand tu vois la 8e arrivée, qui est plus grosse que les autres, il regarde et il dit, qu'est-ce que ça se peut pas? Ça, pour moi, c'est une maigre gonflée. Ils sont accrochés ici. Ils oublient de monter là. C'est vrai qu'il y a des bouts. Mais quand tu es ici, c'est là que tu te prouves pour aller là. Tu n'as aucun mérite de monter sur une montagne par en bas. Hein? C'est ça. C'est là le point de... Avez-vous déjà réalisé une affaire qui me frappe, moi? Comment ça se fait que des parents qui réussissent bien ont toujours beaucoup de difficultés à faire que les enfants les dépassent? Avez-vous déjà remarqué? Avez-vous déjà remarqué ce qu'on appelle d'une façon très péjorative des fils à papa ont beaucoup de difficultés à réussir? Savez-vous pourquoi? Ils partent d'en haut. Puis le père oublie de leur dire que c'est là qu'ils devraient aller. Ils partent, puis ils pensent « they have it made ». Puis qu'est-ce qui arrive? Le gars, il se déconfiture. T'as aucun mérite. Le mérite, c'est quand t'es titre, puis tu dis « tabarnak, t'as où es-tu la montagne là-haut? » Puis d'ailleurs, dans le fond, des grandes leçons, t'en apprends aussi à manger des coups. Avez-vous déjà réalisé qu'un gars qui mange un bon coup de pied au derrière, il avance au moins de 2 pieds? Parce qu'il est bien appliqué, hein? Puis il n'y a pas rien que ça, il y a un grand avantage. Il est 2 pieds en avant sur le gars qui a fessé. Mais il faut qu'il continue, par exemple, qu'il a déjà pris un élan. Mais le problème, c'est qu'il reste assis là au lieu de continuer. Mais il a déjà l'élan. C'est déjà embarqué. Il a juste à continuer dans l'affaire. C'est ça qu'on oublie. On continue pas. On continue pas. On regarde pas dire oh, ça fait-tu mal. Moi, je sais, je l'ai mangé des coups de pied, je l'ai mangé, puis je vais en manger encore. Mais quand je regarde chacun des coups de pied, j'ai appris. J'ai appris à chacun des coups de pied. Si à ce soir, je suis avec vous autres, c'est parce que j'ai appris. Hein? C'est parce qu'un jour, j'ai eu un maudit coup de pied, puis je me suis réveillé avec rien. Je me suis réveillé, j'avais plus d'argent. Hein? Puis j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Ma femme a dit, on recommence. Elle dit, oui, commence. On vend quoi? C'est toi. Puis pour une fois, j'ai eu cette chance inouïe de me vendre. De me prouver que j'avais une valeur, puis j'étais un winner, puis de commencer à vendre.
Puis si ce soir, j'ai du fun à vous parler, si ce soir, j'ai du plaisir à faire ce que je fais ce que j'aime, c'est à cause de ce coup de pied-là. Peut-être que si j'avais eu ce coup de pied-là, jamais j'aurais été ici. Je serais jamais venu. C'est-tu fantastique, un coup de pied, des fois? Puis reprenez votre vie, c'est tout de même. V'là 2 ans, en jouant au tennis, j'ai été blessé. Bien, c'est-à-dire, je jouais au tennis, mais je courais plus vite que je devais courir. Il manquait de break, hein? Ça, c'est grave, hein? Parce que je voyais la clôture de tennis venir. Ça vient vite en kiss, une clôture de tennis. Je le voyais venir, puis je disais à Jean-Marc, tu sauteras jamais par-dessus ça, cette clôture-là. Puis j'ai pas sauté par-dessus, hein? Je suis rentré à une maudite vitesse dans la clôture. Hein? Tellement que, comme je fais rien en moitié, tout décompressé mon épaule. Hein? Il y a des 22 casseux, il y avait des bouts d'os. Puis ils m'ont opéré, ils m'ont mis de la tôle, puis des pentures, puis des rivets, puis ça d'affaire. Mais elle lève plus. Elle lève pas plus haut que ça, l'épaule. Quand je suis sorti de l'hôpital, qu'on m'a dit, tu as 40 d'usage de ton bras, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Puis bon, pour moi, ça ne marchera plus. C'est pas vrai pantoute. Moi, je pensais que c'était les bras. C'est pas vrai. C'est là le génie. Ils n'ont rien de choué là. L'affaire est là. Puis ce qui me frappe, c'est que je rencontre des gars qui disent, Jean-Marc, 26 ans de service. J'ai perdu ma job. Qu'est-ce que je vais faire? Puis je disais, OK, puis, t'as encore ta tête? Ouais. Puis je me dis, ce qui te manque, franchement, c'est un bon coup de pied. Ce qui te manque, c'est le coup de pied que j'ai mangé. J'ai amassé 10 pieds ce jour-là, moi, quand j'ai frappé avec le tir de tennis. Moi. À une caisse de vitesse, hein? Mais j'ai-tu appris? J'ai appris une affaire, c'est que c'est pas dans tes bras, c'est dans ta tête. C'est ici. C'est vous ce que j'ai appris? Ma sécurité, je l'ai en dedans. Je disais ça à ma femme l'an passé. Pour arriver n'importe quoi, Jean-Marc. Je suis certain que je suis capable. Je suis certain que je suis capable de recommencer. Je vais recommencer tant que ma tête va être là. C'est ça qui est l'important. Mais c'est pas ça ta mémoire? D'avoir cette sécurité-là en dedans? Pas de te rappeler tous les fois que tu as perdu, te rappeler tous les fois que tu as gagné. Pas de rappeler à la société tous les fois que tu as perdu, de rappeler à la société tous les fois que tu as gagné. C'est pas en fait te dire ce que je disais tout à l'heure du monsieur. Remember, you're 9 feet tall. Tu mesures 9 pieds. Puis c'est pas à ce moment-là, quand on va être des gagnants chez nous, qu'on va avoir du fun chez nous. Mais pour ça, ça commence par toi. Ça commence par toi te voir gagnant. Ça commence par toi qui dis, remember, I'm 9 feet tall. Hey, l'univers, rappelle-toi. Moi, je mesure 9 pieds. Merci.